Euh, je me présente Aïm Ben Azouz, vice-président du UK. جيت البارح في organisation comme نعرف شوية أكثر منكم تفضل. Je vous donne donc la parole. Comment vous voulez commencer? Madame Aïd, peut-être vous pouvez commencer? Je veux bien. Alors, Je vous en prie. en fait, à la base, on est un binôme hein, sur le même Exactement. sujet. Donc, pour donner un peu d'idée, donc comme j'ai présenté au Madame Motivier, c'est du numérique et la femme. C'est ce que Madame Lafray et Madame Ali ont présenté, et ça m'arrive de pas présenter quelque chose d'un peu différent. Pardon. Donc, merci beaucoup. Voilà, je suis ravie d'avoir présent avec vous aujourd'hui. Bon, je vais parler majoritairement français, mais bon, voilà, je vais essayer de mixer les deux, parce que voilà, mon domaine et là où je travaille, c'est principalement anglophone. Je commence par me présenter. Aïda Hamdi. Je travaille actuellement à l'Université Paris-Dauphine avec plusieurs casquettes, et là j'interviens avec la casquette de délégué général de la chaire UNESCO Femmes et Sciences. Et je viens d'avoir une nouvelle casquette, mais je vous en parle à la fin. En fait, aujourd'hui, on a choisi de parler de l'IA au féminin. Et au début, pour mettre un peu dresser le cadre, j'ai envie de vous parler de cette exception tunisienne. Alors en fait, on le sait, ça paraît comme une évidence, mais je pense qu'on ne saisit pas encore toutes les dimensions que ça peut apporter à ce pays. C'est une exception qui a été construite depuis du temps à partir de politiques volontaristes depuis des décennies qui ont placé la femme au centre du modèle de développement du pays, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel, il faut le reconnaître. Alors tout d'abord, je vais commencer par quelques chiffres pour dresser ce décor international. Dans le monde, un tiers des chercheurs scientifiques sont des femmes. Donc on constate une sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques. Parmi 147 pays qui sont étudiés par l'UNESCO, c'est les chiffres de référence, il y a une vingtaine de pays qui ont franchi la barrière dans la Tunisie. Dans les pays les plus développés, il y a un monstre assez accru, par exemple dans le métier d'ingénieur. Là, on voit très bien les chiffres parlants. Je donne des exemples. Je ne vais pas donner beaucoup de chiffres aujourd'hui, je donne des exemples parlants. Par exemple, aux États-Unis, il y a 20% de femmes ingénieurs. Au Japon, 14%. En Corée du Sud, pareil, 20%. 26% en France. C'est très proche dans les pays de l'Europe de l'Ouest. Et face à ça, je ne sais pas si vous le savez, la Tunisie, plus de 50% de femmes ingénieurs tous les ans depuis au moins 3 décennies. Donc voilà, c'est quelque chose qui quand même laisse à réfléchir. Alors il y a des études qui ont travaillé sur ce phénomène mondial, et ces études ont théorisé ce qu'on appelle le gender paradox gap, donc c'est le paradoxe d'égalité de genre. Alors que nous dit le paradoxe d'égalité de genre? En fait, contrairement à l'idée qu'on a que le niveau de développement et le niveau et l'égalité de droit conduiraient naturellement à une meilleure présence et une meilleure mixité dans tous les métiers, hein, notamment les sciences, en fait, on constate un fait inverse. Plus les pays se développent, plus le droit est égalitaire, moins il y a de femmes qui choisissent de s'orienter dans les filières scientifiques. Alors, pour l'expliquer, il y a plusieurs explications, mais les explications se rapportent beaucoup à des phénomènes socio-culturels, notamment avec ce que peut engendrer la présence forte de stéréotypes de genre dans les pays les plus développés. Je ne vais pas vous parler beaucoup de théories, mais c'est très intéressant de le comprendre et de dire que c'est un phénomène, c'est un problème systémique dans ces pays. Et donc, face à cet environnement international, la Tunisie, qui affiche un écart positif, plus de femmes ingénieurs, plus de femmes dans la recherche scientifique, est une véritable exception. Mais on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas s'arrêter aux chiffres et dire c'est très bien, on affiche ça, c'est trop bien. Donc moi j'ai déjà regardé les chiffres attentivement et honnêtement,
j'ai été stupéfaite. Parce que, comme tu disais, je ne sais pas si vous le savez, vos doctorants, il y a plus de 70% de femmes. Et dans les filières scientifiques, en fait, il y a des filières scientifiques qui sont vraiment très dures et vraiment connotées masculines dans les pays les plus développés. Par exemple, la physique, en fait, c'est des filières dominées par les femmes naturalistes. Alors, le nombre n'est pas très important, mais c'est une présence qui est très affirmée et qui est stable depuis plusieurs décennies. Donc, à partir de là, vous allez me dire, mais bon, pourquoi on parler de ça aujourd'hui? Ben, je m'en fais ça. Et à l'ère de là, il y a quelque chose qui se joue avec les métiers d'ingénieur. On l'a vu, bon là, il y a eu un panel, on a discuté l'IA. Il y a des ressources décisives pour développer l'IA. On a parlé d'énergie, on a parlé d'infrastructure et de talent. Et dans les talents, il y a quand même une dimension importante à prendre en compte et valoriser, c'est cette présence. Il y a des pays qui sont en train, les pays développés sont en train de penser, mais même avec un certain échec, à un certain moment, à des politiques pour contrecarrer cette tendance. Là, la Tunisie a déjà. Mais donc, cette singularité représente un atout majeur. Alors, l'intelligence artificielle peut définir le moteur de la avec un levier très important à valoriser. Mais, alors, l'important, l'enjeu, est de comment transformer ce capital rare en un véritable facteur de compétition en innovation, en entrepreneuriat et aussi pour trouver des solutions utiles pour la société. Donc, l'enjeu n'est pas de former plus ou de faire plus, mais l'enjeu, c'est de comment penser une véritable politique qui intègre de façon déterminée cette dimension, qui peut être en elle-même un véritable avantage comparatif par rapport aux autres pays. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais vous avez, j'espère que vous avez saisi l'idée. L'idée n'est pas de dire qu'on a beaucoup d'ingénieurs, l'idée de dire c'est vraiment on a 60% d'ingénieurs femmes. Et ce n'est pas la même information. Je vous assure que ce n'est pas la même information. Enfin, à l'étranger, moi je suis en France. Quand je parle avec des personnes qui travaillent dans des entreprises technologiques, par exemple, ils me disent que les seules filiales bancaires, ce sont dans filiales et ils sont même tenus de rééquilibrer leurs effectifs. Donc, prendre en compte cet atout et l'intégrer à toutes les politiques. Donc, les politiques relatives à tous les domaines de vie, hein, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la finance, c'est l'agriculture, c'est vraiment tous les domaines de vie. En faire un véritable moteur de développement. Et puis, cette présence aussi, il faut le signaler, elle est malade. Elle permet de réduire les biais du temps. Et ça, c'est très important pour construire une IA plus responsable et plus éthique. Pourquoi? Parce que travailler avec des équipes mixtes et paritaires permet une diversité de talents et une diversité des... J'adore quand on dit c'est très bien, on va en parler. Une diversité de la vision du monde. Et en fait, ceux qui développent des IA sont idéologues. Ils ont une certaine vision du monde. Sauf que toutes les IA qui ont été développées, elles portent principalement une vision du monde portée par les hommes. Ça, il faut vraiment se le mettre en tête. Et c'est très important. Ce sont des IA qui sont biaisées. Ce sont des IA qui se basent sur des données biaisées, des données qui portent des biais de genre, des données qui portent des biais d'égalité, enfin d'inégalité surtout. Et ça, c'est crucial. On a parlé de confiance en l'IA, c'est un point absolument fondamental. Et la présence des femmes permet de contrecarrer ça, permet d'améliorer cette confiance dans l'IA. Pourquoi? Parce qu'on apporte
plusieurs visions du monde, plusieurs façons de voir les choses. Elle permet d'éliminer certains biais au niveau des data, au niveau des algorithmes. Et il y a des études qui le montrent. Hein. Ça part d'études, hein. C'est pas un constat personnel que je dis. Donc, cette présence permet de réduire les biais, comme je l'ai dit. Et bon, on sait que ces IA ne sont pas neutres. Et plus, en fait, elles sont analysées, plus ça va se répercuter sur les propositions, sur les prises de décision. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai essayé de vous expliquer un peu le sujet. Et je passe à réflexion. Merci Aïda, merci à tout le monde pour cette invitation. Alors, اسمي رفقة عشير قيسة. Je suis une française, je suis chercheuse au CMT. ونعمل في thèse doctorale على les usages des IA génératives. Je questionne l'éthique et la déontologie dans le monde informationnel, qui dit flux dit contenu. Et ceux qui maîtrisent le flux maîtrisent le contenu. C'est une évidence. Tout à l'heure, quand on a fait le salle Carthage, j'ai été frappée par quelque chose. Ils étaient 6 hommes et il y avait une femme. Pourtant, c'était une grande femme qui a une grande expertise, mais elle était là juste pour modérer. Et je lui ai posé la question, madame, pourquoi vous n'êtes pas panéliste? Elle m'a dit, je préférais être... je n'ai pas voulu prendre la parole. Ça m'a frappée. Alice, madame, vous ne prenez pas la parole. Pourtant, elle était d'une lucidité dans ses questions et elle avait mené presque la danse face à ces 6 hommes qui, à vrai dire, étaient présentés comme étant Monsieur IA en Tunisie. Et la partie du pardon, je ne vais pas me désirer moi-même parce que les biais en Maïda, ce sont aussi les biais territoriaux, les biais de langue et les biais de genre. Comme elle a fait tout, c'est un exercice pour moi. À l'étranger. Donc c'est un sacré exercice dans l'équipe de Tunis égyptien. كونه نساء نعطيهم المهارات هذا وحده ما يعنيش بالضروره ان احنا نعطيهم القوه باش يقرروا. Donc, le malade de Tunis, elle est omniprésente dans tous les domaines. Tous les خبيرات في المجالات الكل الرقمية في الفلاحة في اللي نحبوا نحن. أما اليوم المسؤوليات وين قاعدين يمشي؟ عند شكون قاعدين يمشي؟ اسكو احنا عندنا بلاصتنا فريمون ان طونك ديسيدوز؟ شنو يصير الكفاءات هذه التونسيه بعد ما تتخرج؟ انا مثلا بعد ما صرفت عليا تونس aujourd'hui قاعده نعمل في الريشيرش نتاعي pour d'autres pays. Je mets en place un protocole de recherche qui va être enseigné, que j'enseigne moi-même à la Sorbonne, à la rentrée. J'aurais aimé, on m'a consacré une matière, Sorbonne nouvelle, je ne connais pas. J'aurais aimé travailler en Tunis, par exemple, ولا في العالم العربي dans la zone MENA. ومن بعد تدفع سؤال آخر هذه في بعد وين تمشي مي أوسي شكون توصل لمراكز القرار. فما نسيم توصل لمراكز القرار قداش هما شكون تحصل على تمويلات. سي سا le nerf de la guerre. Les femmes في تونس ne savent pas parler argent. Pourtant c'est ça le pouvoir et l'argent. Le pouvoir et l'argent. شكون تكون موجوده في الفضاءات اللي تتحدد فيها الاستراتيجيات الرقميه؟ شكون قرر شنو هي البيانات اللي يتم استعمالها؟ وشنو هي النماذج اللي يتم اعتمادها؟ وشنو هي المخاطر اللي احنا مستعدين نقبلوها ولا نرفضوها؟ Pas en tant que femme seulement, mais en tant que femme tunisienne. Parce que nous avons une culture, parce que nous avons un savoir-être, parce que nous avons une société et nous avons des codes sociétals. الشامبولون تاع اليا جينيراتيف ولا اليا تكور كونتوني اللي خرجنا كومبليتمون. انا كيف نفكك مع شات جي بي تي ونسال ونقول له اي توا كيفاش باش نحكي انا توا على المراه واللي في تونس. En fait, ce qui fait الموضوع ما عادش يخصنا. الموضوع ولا
موجود ومتعرف في بلدان أخرى نحن on le reprend بلغة أخرى ce qui fait que ça devient absolument dangereux pour notre culture la langue interne on se rend pas compte et le système qui m'a قالت عايدة c'est un système idéologique توتاليتاريست معناتها فما 12 راجل في العالم قاعدين يقرروا بالفلوس نتاعهم شنو يعملوا في العالم هذا واحنا اوني دور سو جو لا اون لو فيغ با تو تالور جي كوتي اللي احنا عندنا الانرجي واللي احنا عندنا لي كومبيتونس واللي احنا 59% de femmes في فرنسا nous sommes que 29% de femmes qui sont dans le milieu numérique vous imaginez ce qu'on peut exporter le modèle tunisien qu'on peut exporter فما حاجة أخرى زاد الموضوع يخص الطالبة اللي في القروي اللي تلوج على أول شبكة مهنية تعاونها والمهندسة من صفاقس اللي تحب تبني مشروعها والباحثة من تونس اللي تلقى صعوبة باش تمول أبحاثها والشبكة متاع كفسة وتتابعي مقارنة اللي عندها كفاءة اللي مش تلقى عندها نفس البنية التحتية ونفس العلاقات ونفس الفرص شنو قاعدين نعملوا أحيانا باش نوصلوهم للنساء هذوما للمراكز هذوما ما نجموش نبنيو سيادة تكنولوجية تونسية واحنا متخلين على جزء من كفاءتها ومواهبها على فيمش القرارات نسيب هي القرارات في التكنولوجيا شفنا في السال كارتاج لوطا ils étaient 6 heures 6 heures à dire c'est une veuve وين هم نساء في هذا الطلب وين المرأة قالت avec mon respect pour les autres ما ينجموا يكونوا معنا واحنا داير البروف اللي في السالة فما نساء donc, c'est certains des chances l'échec académique ou les mahanières القيادة التكنولوجية donc il nous faut des postes de décision واقتصادي وسياسية خاطر راهو إذا كان ما عندناش une stratégie une vision claire سي كومبليكي قيادة مش معناتها كان تستعمل أدوات اللي تصمت في بلايص أخرى أما زي تسألها وتراقبها on la questionne on se pose des questions on prend du recul لمشروعها ونكيفوها مع اللغة en fait à vrai dire ce qu'on a besoin c'est قيادة قادرة تحمل صورة تونس في النقاشات الدولية حول الذكاء الاصطناعي خاطر تونس لا تونس موجودة ولا نساء تونس موجودين في النقاشات الدولية على هذيك نعرف اليوم خلال تونس باش نهضر على الإطلاق un mouvement que je viens de fonder. Ce que j'ai oublié de dire, également, je travaille pour une fondation qui fait des étudiants de recherche, et j'enseigne à l'école également. Je travaille avec un groupe qui s'appelle Études et Recherches. Et je fais de la veille scientifique sur les biais de genre dans l'intelligence artificielle. Donc, je suis une éthicienne des images des IA, mais également, je travaille sur cette question de genre. Et ça m'a amené à questionner. Donc, le colonne par biais de genre. Et là, avec mon protocole de recherche que j'ai pu mettre en place et qui a énormément de succès en France comme ailleurs, j'ai décidé donc de monter un mouvement que j'appelle Chi 404. C'est une force, c'est une armée féminine qui va être décideuse. هي حركة عالمية للنساء من أجل الذكاء الاصطناعي عادل قناعاتها تتلخص في جملة واحدة بركة اللي هي إذا كان الذكاء الاصطناعي باش يكتب عالم احنا باش نكونوا داخلين في الكود dans le code, moi je suis dans les conséquences. On doit écrire notre code. ما نخليوش الآخرين يكتبوا في الجزء. Donc شي 404 ولات من ملاحظة واضحة اللي هي وقت النساء يكونوا غايبات من تصميم التكنولوجيا حاجات تولي أصعب باش نشوفوها واللي مستويات تنجم تتعاون وتتكرس وجزء من قدراتنا على الابتكار إنه وإحنا 50% من الشباب. ما نجموش المرأة في تونس تربي تقري ما يسر حاضر سي لا كولون فيرتيبرال et c'est 50% de l'économie. Elle contribue économiquement dans la recherche. C'est la force c'est la monétisation aussi. Donc c'est très important. الموضوع ده مش موضوع مساواة أداء. موضوع زي ده موضوع عدالة وجودة علمية ومستقبل مشترك بين المرأة والرجل.
Donc, notre البعيد الأساسي نتاع الشبكات الصغيرة donc, former, influencer, inspirer, protéger et participer. C'est hyper important. نشاركوا في البحث العلمي في هندسة في ريادة الأعمال والحركة نحميوا من التحيزات والاستعمالات التعسفية والمسيئة سواء في تونس ولا النساء نكونوا أكبر عدد ممكن من النساء ونأثروا في السياسات والقرارات التكنولوجية نعطيو رؤية نبرزوا نماذج نسائية تنجم qui parlait de cinq bonnes dames tunisiennes. Saïda Malbia, la première femme médecin, la première femme pilote, je pense, un truc comme ça. Et c'est cette activité-là. Mais depuis un moment, on ne parle plus de femmes modèles. Moi, je rappelle des femmes modèles en France. Donc, ok, on parle de l'INSEE international, je suis née à 13 août, mais en fait, il faut déconstruire tout ça en fait. Et là, pour moi, c'est l'intelligence qui doit être d'abord humaine pour arriver à une intelligence artificielle. Donc voilà, on a lancé Chi 404. C'est un appel pour toutes les femmes, même tous, puisque nous sommes 59% de femmes dans le numérique. Et on peut décider, là on fait un passage, et forcément. C'est maintenant ou jamais, c'est now or never. C'est maintenant, on parle de la littératie numérique et la littératie algorithmique, et c'est là où ça se joue pour nous. Il faut qu'on soit présent sur tous les fronts, à la fois culturel, linguistique, technologique, et tout ça en injectant du contenu et en recrutant des femmes pour participer et protéger notre territoire à travers notre culture. Et dès qu'une culture n'est pas omniprésente dans les algorithmes, voilà, on perd le flux, on perd le contenu, on perd le pouvoir. En fait, quand on parle finalement d'intelligence artificielle, on ne parle pas seulement d'une machine. Ce n'est pas une question de machine, c'est une question de travail, c'est une question de droit, c'est une question de régulation et d'autorégulation, et finalement, c'est une question de démocratie et de pouvoir. Donc, il faut équilibrer ce pouvoir-là. Et là, j'ai mis en place, je remercie d'ailleurs, et d'ailleurs, j'annonce, j'ai eu énormément d'idées et parties de là, mais nous sommes ravis de rejoindre le mouvement Chi 404, rejoindre Roland Mignal, qui se lance le 2 septembre. Voilà, C'est le mouvement de femmes. Voilà l'annonce que j'ai laissée à la fin. On va finir là-dessus avec une bonne nouvelle. Voilà, une solution avec des discours. J'ai envie de dire que ça devait quand même exister à un certain moment, parce que j'ai rejoint un groupe de 11 femmes et nous lançons le 3 septembre Women in AI tunisien. C'est une association mondiale qui existe dans 140 pays et pas encore la Tunisie. Donc on s'était dit c'est une aberration, il faut absolument rectifier ça. Il y a Women in Tech qui vient d'être lancé et Women in AI Tunisia qu'on va lancer officiellement, enfin qu'on a créé officiellement, mais on va lancer le 15 septembre. Inch'Allah, moi j'espère que voilà, il y aura un écho tout ça. Via le QR code, en fait, moi je suis. Par exemple, je fais partie, ou Roland, je suis sur Expert France. Par exemple, moi j'ai une carrière d'une vingtaine d'années de journaliste et il y a les experts tunisiens. Voilà, on a aussi les experts tunisiens, sauf qu'il est presque obsolète le site. Oui, voilà, il n'est pas très attrayant. Absolument, et ça c'est dangereux, parce que les femmes ne sont pas présentes dans les débats publics et elles ne réclament pas leur place, non seulement leur place, mais également le porte-parole. Dans les médias,
Et là, ça me sidère de voir, quand on parle d'une femme politique, vous êtes une femme qui réussit dans la technologie, on commence par dire qu'elle est arrivée avec un tailleur bleu. Alors que quand je suis en Italie, un homme il est arrivé avec un costard rose. Donc, en fait, c'est ça. C'est pensé dans cette image-là, mais l'idée aujourd'hui, c'est de créer. Chez 404, c'est un annuaire qui part de la Tunisie, qui va promouvoir, on appelle tout le monde, c'est pour cela, et on va essayer plus tard de diffuser, etc. C'est de créer carrément un annuaire pour toutes les femmes qui travaillent dans le milieu de la tech et également d'aller au-delà, c'est-à-dire d'exporter cette image à l'international. Bon, certes, il n'y a pas la Tunisie, mais ça peut être. Il y a quand même un enjeu de rayonnement et de positionnement qui est crucial. Il n'y a pas que la politique qui faisait ça dans le pays. Hein. Il y a aussi ces réussites, il y a aussi l'image aussi qui est donnée par les personnes qui sont de ce pays. D'ailleurs, parfois, quand je regarde les postes, je regarde tout le temps. Je m'informe tout le temps sur ce qui se passe en Tunisie. À chaque fois qu'il y a des événements importants, je vois que les et ça ne peut plus continuer. Ce n'est pas possible. Il faut absolument revenir à cet état d'esprit d'une volonté et d'une politique qui intègre clairement cette dimension. En plus, c'est une politique qui positionne le pays dans un schéma de compétitivité. Ce n'est pas les 40 femmes, ça c'est pas du tout l'affichage. Absolument pas du tout. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors, moi aussi, je suis sociologue. J'interroge la sociologie du journalisme en ma recherche. Je m'intéresse pour moi l'intellectuel ou un chercheur, peu importe. Il place un peu, au moins, je par ses recherches, sa notoriété, c'est par sa force d'agir au sein de sa société. Ça, c'est voilà. Tout à l'heure, j'écoutais les hommes parler, les fameux hommes, je les adore, hein, mais voilà, je les dénigre pas. Mais qu'on soit qu'il y ait un équilibre. Mais en fait, tout à l'heure, il parlait d'une révolution industrielle. Tout à l'heure, moi, il s'appelle Kevin, il a dit il faut lire l'histoire, et puis il y a eu une révolution industrielle. J'ai juste envie de reprendre sur cette phrase et rebondir sur cette phrase pour dire que la révolution industrielle, c'est une révolution féminine. C'est les femmes qui sont parties de la maison, qui ont commencé à réclamer des besoins d'aspirateurs, de télévision, de machines à laver, parce qu'elles sont sorties dehors de la maison, et qu'elles vont aider économiquement les hommes. Donc, on a créé d'autres besoins, ainsi de suite, et on a contribué à cette révolution industrielle. Donc, finalement, cette idéologie, cette réorganisation socio-économique, elle ne peut jamais se faire sans la femme, entre autres dans l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'on va finir avec cette bonne nouvelle d'avoir chez 404 et Wabaniai, Tunisia, à partir de septembre. On va répondre aux questions, s'il y a des questions. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on a un peu posé et on va laisser. Étant donné que ce sont deux sujets différents, donc on va prendre quelques questions. Peut-être une future observation, on va attendre ça. Alors, merci. En fait, je suis revenu en commentaire, mais je pense que j'ai fait un peu tout la gamme de l'histoire que j'ai passé. Voilà, qui m'a échappé. En fait, vous montrer une sorte d'organisation pour protéger les droits des femmes, aussi l'accès des femmes au marché du travail immédiat, mais aussi pour promouvoir leur positionnement. Si on veut se bouger. Or, personnellement, j'ai toujours un problème avec cette séparation des droits. Qu'est-ce que vous envisagez en tant qu'organisation? Bien sûr, je suis pleinement d'accord que les femmes qui voient ça, est-ce que vous aimeriez, à raison, à quelque chose, on va rester on ne va pas être dans cette ségrégation qui est une forme de ségrégation, si je me permets de le dire. Je veux dire, les connexions que vous cherchez à connecter, à établir avec d'autres organismes qui ne sont pas que des. Alors, non, enfin,
moi, personnellement, je ne cherche absolument pas du tout à créer ça. Il n'y a absolument aucune dimension de ségrégation. Non, non, ni de. Non, non. En fait, il s'agit de dire il y a un fait. Il y a un fait en Tunisie qui relève presque de l'évidence. En fait, Fitouz, avoir 70% dans l'enseignement supérieur est vu comme quelque chose de normal. Et là, je suis en train de dire qu'en travers ça, on peut créer une force compétitive. C'est tout ce que je dis. Mais il faut l'intégrer dans nos schémas de pensée et de décision. C'est ce que je dis. Si je m'exprime, c'est pas enfin, le fait, ok, bon, Anna Bach, c'est ingénieur, c'est un fait, et c'est tout. Non, moi je suis en train de dire qu'avec ça, on peut construire quelque chose qui positionne le pays sur le plan mondial. C'est ce que je dis. Il ne s'agit pas de monter quelque chose avec des... Pas du tout. Il s'agit de prendre les bonnes décisions et de faire, de décider des bonnes politiques. Pour répondre un petit peu et reprendre un peu. Donc, il y a beaucoup d'actions politiques. Alors, c'est pas que politique, hein. C'est politique, Parce que je pense réellement, c'est un autre entreprise. Parce que quand une entreprise décide de recruter plus de femmes, c'est une entreprise qui décide. Je crois que Non, pas que... il y a surtout dans ces éléments, vous devez nous dire, c'est presque une femme, c'est le président. Non, c'est un leadership de façade. Non, non. Dans les chiffres, on dit les hommes. Dans les Non, chiffres, non, vous avez raison. non, dans les chiffres sont très marquants, honnêtement, parce qu'on part d'un vivier très large, et quand on arrive au sommet, on est sur la tendance mondiale de manière entière. Ça peut paraître un problème de temps, parce que c'est maintenant qu'a monté une question de leadership de jeunes et à l'ancienne génération. Alors, il y a un problème, alors, il faut le dire, il y a un problème économique, un problème de chômage, clairement. On perd beaucoup de femmes entre-temps. Enfin, il y a vraiment 50% de femmes actives. C'est parce qu'on ne va pas les chercher. Déjà, pour confirmer, hein, l'Europe, pour le mur ce gars, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, il y a des ingénieurs qui sont faits, les femmes principalement pour les gars de l'Europe. C'est bien fait. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème de jeunes en général, pas seulement les femmes. Ils ne sont pas dans l'investissement, ils ne sont pas d'ailleurs, ils sont en train de sortir. Ça, c'est un général. C'est pas que les femmes, c'est général. Non. Mais c'est un droit humain complètement. Vous savez, nous sommes des pipelles des humains. Nous ne sommes pas faits pour rester sur une seule place. C'est légitime complètement qu'un être humain il a besoin d'un ailleurs. Quand on voyage, on est tous de voyage. Ce qui est important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Donc, et là, j'encourage les jeunes à partir et aller voir ailleurs. Mais ce qu'il faut faire, c'est comment leur donner envie de revenir. Et là, j'en rêve tous les jours. Tous les jours. Je me réveille, je me dis quand est-ce que je vais rentrer à la maison. Parce que c'est ici ma maison. Mais donc c'est une volonté qui ne dépend plus de nous pratiquement. Mais c'est un droit d'aller voir, c'est même une richesse d'aller s'alimenter et faire notre bagage et revenir avec ce background, avec ce truc-là et le ramener au pays en fait. On a des compétences. Les compétences, moi j'ai 40 ans, j'ai visité plus de 40 pays et je parle 5 langues et je côtoie, voilà, les chercheurs. Il y en a partout. Partout, il y a des docteurs, des chercheurs, des scientifiques, on a des Tunisiens avec une humilité extraordinaire. Et maintenant, je fais en même temps, en fait, justement, ils ont cette humilité scientifique, intellectuelle, et qu'on ne voit pas et qu'on ne leur donne pas la visibilité. On vit dans un monde où il faut c'est voilà. Il y a des pays qui ont réussi. Que faire de ces cercles envers les diasporas qui sont absolument exceptionnels. Oui, D'abord, merci avec cette présentation. Surtout, بالنسبة لي هي حاجة complètement à part du sujet de recherche. Je viens du monde du jeu spatial. Qui dit jeu spatial, dit l'État, avec des ambassades, des drones,
Donc, c'est vraiment un autre monde. Par contre, juste par exemple, des petites idées durant le plan, et vraiment surtout les Européens abordent ce sujet-là. وخاطر عن مستقبل السويس ندخل déjà في الزابين أحكي على السويس بالجغرافيا. في C'est un cas très particulier. voilà, honnêtement, bien sûr. Notre offre les appels d'offres, mais parfois ils exigent que certains cahiers de charge de projet, non certaines personnes. Absolument. Donc, là, ça, pour les étapes, je me Mais surtout, elles sont présentes. Elles sont C'est ça. C'est le paradoxe. Mais oui, juste par la force des choses, elles sont présentes. Alors, elles sont quand même présentes, c'est le résultat d'une politique de plusieurs décennies. Il n'y a pas eu de miracle. Il y a eu un travail pour avoir ça. Mais l'idée, c'est de sortir du fait que, ok, c'est normal. Et les Kidar qui va dans le cas tunisien, ils sont stupéfiants. Ça exporte. Mais stupéfiants. Mais comment on fait? Donc, au lieu de parler de fuite des cerveaux, parlons de véritable partenariat. Formons des ingénieurs femmes pour les entreprises internationales. Faisons-le. Mais avec une vraie décision souveraine, avec une vraie politique, ce que j'appelle non volontariste. Faisons-le. Faisons que ce soit une force. Et pas du tout quelque chose qu'on subit. Je pourrais interagir. Vas-y. Bon, juste en fait, nous, j'ai des étudiants et des étudiants, je suis acheté journaliste et je sais aussi qui ont celui de même. Alors, oui, il y a, alors, aujourd'hui, en première année, l'année dernière, en première année, il y avait je sais 80%, 85% des étudiants sont du sexe féminin dans la classe. Du coup, je me demande, est-ce que pour eux, ce que vous êtes en train de parler, est-ce que c'est un sujet bien pour elles? Je sais pas, vraiment, je ne sais pas. Je suis en train de dire, parce que ce n'est pas un sujet Fitouns, et il faut que ce soit Oui, un mais sujet. Il devrait être un sujet, parce que c'est un vraiment, accord. je suis en train de réfléchir à pouvoir avec vous. Quel est l'angle d'attaque qu'il faut avoir, bien, par quoi commencer pour arriver à les toucher? Parce que venir maintenant leur dire que vous, les jeunes filles, etc., vous n'êtes pas présents, etc., or, elles sont très présentes. Elles sont très actives aussi. Elles sont comme ça. Elles se sentent comme ça. J'ai l'impression, je suis juste en train de vous transmettre, je n'ai pas d'études exactes, mais juste transmettre un sentiment, je vois, elles sont là, elles s'affirment, et voilà. Ah, mais elles s'affirment très bien, c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas individuel. Le problème, il est dans le système. C'est qu'il n'y a rien qui est en train de faire levier pour, justement, en faire un véritable avantage compétitif pour le développement du pays. Clairement, c'est ce que je dis, moi. C'est un appel à l'action. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça, en fait l'idée. Oui. Exporter le modèle. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très simple. Je monte un comité scientifique dans mon travail, un comité scientifique autour de la question de la féminisation de la tech. Autour de la table, j'ai réuni 9 chercheurs. Oui, Dans Aïda, dans Lies Chouini, deux anciens ministres tunisiens, 2 grands professeurs, et c'est des personnes. J'ai aussi Salini qui est le sous-directeur de l'observatoire de l'IA à Assas, parmi les Sorbonne. Bref, j'ai plein de chercheurs autour de trucs. Et puis, Lies qui dit pendant une réunion, en fait, on utilise ça. 4 ministres et 5 chercheurs qui se retrouvent d'un coup et disent ah bon, et comment font les Tunisiennes et pourquoi et vous avez des chiffres, vous avez des études, vous avez. Bon, j'ai dit, je vais faire la veille, mais je peine à trouver des vrais chiffres ou bien des recherches ou des études qui ont été faites sur le modèle tunisien, comment exporter cela. C'est-à-dire, c'est une marque de. C'est quelque chose à valoriser. C'est hyper valorisant. Et d'ailleurs, c'est. نسيب روج تونس معناتها روج تونس مزيان داير Donc, أعطيك parole déjà. Madame de Merci beaucoup pour vos interventions. Juste pour Madame Leuf, pour la salle de partage, je vous rassure, le deuxième panel, il y a 3 dames et 3 messieurs. Donc, tout va bien.
Donc, un deuxième point qui concerne la cyberviolence, parce que pour le chiffre 404, ça devrait être un axe sur lequel on devrait terminer si on ne veut pas. déjà عرفت فيها فيها الفيولونس Parce que j'ai travaillé en tant qu'experte genre avec PWC sur la cyberviolence. Et là, on a trouvé pour les statistiques, donc les femmes sont les plus ciblées par la cyberviolence. Et là, j'insiste sur les femmes qui sont dans le pouvoir. C'est-à-dire une femme dans le Parlement. Par exemple, si on prend un monsieur dans le Parlement et une dame dans le même Parlement qui lui proposent des idées, c'est-à-dire qui sont contre ce qui se passe et qui révèlent des situations là où il y aurait des solutions révolutionnaires, c'est la dame qui sera attaquée. Là, elle sera attaquée avec des propos qui lui rappellent que ce n'est qu'une femme, qu'elle n'est pas vraiment donnée à la valeur de ses idées et la valeur de ce qu'elle a déjà proposé. Contrairement aux monsieur, là, qui sont moins attaqués, ou bien si il y aura des attaques cybernétiques, ça sera pour les idées et non pas pour tout ce qui est corps, l'image, etc. Là, c'est vraiment très frappant au niveau de cette étude. Un troisième point qui est tout à fait, qui n'a rien à voir avec les deux premiers points, c'est pour tout ce qu'on fait. Par exemple, je vais prendre que je travaille dans le monde des compétitions nationales et internationales. Par exemple, je salue les efforts de l'EGMO et de l'EGMI, European Girls Olympiad Mathematics, ou la l'EGMO Mathematics Olympiad. C'est pour gérer la question pourquoi les filles fuient les mathématiques, pourquoi les filles fuient l'informatique et la programmation compétitive. Alors, on crée ces olympiades-là. Là, c'est très important. Mais lorsque j'ai participé, j'ai même participé dans l'organisation aussi, c'est l'acceptation des transgenres. C'est-à-dire là, est-ce que c'est en opposition? C'est-à-dire là, vous avez créé toute cette compétition pour montrer que, d'abord pour attirer les jeunes filles vers ce domaine-là, ok, et montrer aussi que les jeunes filles sont aussi compétitives que les garçons. Par exemple, là, ce qui m'a choqué un peu dans les Legos, je prends les Legos, les transgenres ont eu des médailles. C'est-à-dire ça, est-ce que ça travaille l'objectif même de l'organisation de l'EGOI, par exemple. Pourquoi on trouve les transgenres qui sont toujours supérieurs aux jeunes filles auxquelles on a préparé cette compétition-là. Là, ce sont des études, voilà, ce sont des études qui devraient être faites, c'est-à-dire ça va à l'encontre même de l'objectif principal. On a fait tout ça pour les jeunes filles, pour que les jeunes filles soient plus actives, plus attirées vers ce domaine qui est consacré. On a remarqué que c'est presque masculin, comme pour la cybersécurité d'ailleurs. J'ai eu l'honneur d'organiser l'ICO, l'International Cyber Security Olympiad en Tunisie, qui a eu la deuxième édition, elle a été organisée en Tunisie. On a remarqué qu'il y a une dizaine de filles. Oui, une dizaine par rapport à 120 participants. Et une méconnaissance des métiers. On va créer peut-être là, j'imagine, c'est pas lycéon, ça sera lycégo, pour dire gosse. Mais là, on aura toujours, là, c'est-à-dire on tolère, là, avec tous mes respects, bien sûr, à tous les humains. Mais là, juste, je parle de l'idée, du principe même de la création de telles compétitions consacrées seulement à la journée, puis l'acceptation d'autres genres. Et là, est-ce que ça va à l'encontre de l'objectif principal? La question m'est décisive. Non, là, c'est problématique. Mais Problématique parce que tout ce qu'on fait en tant que femme qui veut montrer que ce domaine-là, elle a son mot à dire avec ce que j'ai constaté, est-ce que ça va à l'encontre de l'objectif principal?
Je crois qu'on a des intéressances d'Israël. Oui, oui, bien sûr. J'ai appris beaucoup de vous. Hein. Merci. On va continuer Juste l'échange. observation, exporter notre modèle. Ah oui. Notre modèle a été fait à cause de conditions politico-socio-économiques. Ouais. Donc, علاش فما هكا في الجزائر؟ malheureusement pour des raisons économiques. Donc lui-même n'est pas exportable. Mais je peux vous assurer que Nissan, pendant l'université d'hiver de la TU, j'aimerais bien parler de ce sujet. On va parler comment d'autres pays, personnes journalièrement sortent de la Tunisie pour tout ce qui est faire des livres. Mais ils ne peuvent pas faire le même modèle pour encourager les jeunes femmes. C'est parce qu'on n'a pas encouragé, c'est juste parce que c'est à cause de décisions politiques et économiques qui ont eu lieu pendant 20 ans qui ont fait de ce genre qu'il y a plus de femmes et de filles qui Donc, il y a peu- moi, je fais partie de ça. Il y a quelque chose de central. C'est l'éducation. c'est l'éducation. C'est quand même un des systèmes les moins résolument, les plus égalitaires. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Incroyablement Mais la La motivation, comme gratuité de l'éducation. C'est d'ailleurs qu'il faut c'est- s'éloigner de la Avec, privatisation. avec tous les éléments, avec, on peut critiquer comme on veut, Oui. mais ça reste un sens. mais il y a le bon problème, comme Madame travaille, motivation pour que les jeunes étudient du maths, de l'informatique. Il y a quelque chose de problème vache avec moi. L'Europe, c'est du bon pire. Vraiment, Ah, c'est pas encouragé. Sur ce, c'est Ismaël, sujet complètement différent. أنا شوية إنجينير إلكتروميكانيك، إن شاء الله نفهم شوية. الدكتور بتاعك فيها فيزيك، وفيها فيزيك الدكتورة. وعلى خاطر احنا في دونتوش تو لي حاجات اللي عندهم علاقه بالمراه خاطر احنا المراه نمشيو افون بريمونديال سوا l'association l'association africaine et tunisienne de l'espace spatial, c'est la même chose. C'est la même chose. La majeure partie de l'équipe mondiale, je vais perdre mon place. On est déjà un moment. Donc voilà, j'ai prévu de faire la présentation en anglais à la fin du titre. Mais quel dos, il va se faire. Mais je sais pas. Non, Quel non, est-ce qu'on c'est en anglais. Enfin, je ne sais pas si vous dire ça. C'est arabe. le français arabe, ça va pas faire anglais. C'est arabe. Peut-être les mots techniques, parce Ouais. que non, mais bon. Pour bon, un titre, enfin, un titre. GeoAI, c'est vraiment de cette idée. Voilà. Donc, tout d'abord, merci à la présentation, merci à l'invitation, surtout à cette réunion, être dans un écosystème aussi riche. Surtout aujourd'hui, ils ont font une autre richesse pour les chères femmes, dans le monde professionnel interne. Donc voilà, avec beaucoup de motivation, comme je dis, on dirait, ça s'appelle le domaine géospatial. Honnêtement, ça me fait un peu mal au cœur de voir la salle un peu. Mais bon, voilà, Les spécialistes. exactement, c'est ce que j'avais dit en fait. C'est d'avoir des gens, c'est la chance, ça sera. Donc, voilà, ça fait plaisir. Je m'appelle Ismaël Ali, je suis ingénieur en construction, infrastructure et formation. C'est un deuxième diplôme en géométrie et photographie. Donc, généralement, on installe que le domaine de topographie, sur topographe, les géomètres experts d'agrément, la géométrie, c'est découvert. La topographie, bien sûr, elle fait partie. Il y a d'autres domaines aujourd'hui où on est appliqué la géométrie. Donc, je suis toujours passionné de data, passionné des technologies, passionné de l'innovation. Je suis cofondateur de start-up suisse et à la base, on est formé par des Tunisiens, Joël et mon frère, qui s'appelle GeoRobot, pour géométrie révolutionnaire. Je suis vice-président de l'association AGEOS, African Association of Geospatial Development, la promotion de domaine géospatial en Afrique et aussi dans le monde. Et voilà, je travaille aussi comme consultant en LIDAR. Je ne sais pas si vous connaissez LIDAR avec une entreprise américaine qui est c'est pas vraiment technologie. J'étais auparavant distributeur avec eux, mais je suis de l'association NGA.
Donc voilà, je vais faire une petite histoire. Le sujet, c'est quoi le GEO-AI, c'est quoi le géospatial. Peut-être parfois الناس معناها فكرة صغيرة ولا منين تولد الفكرة هذه ولا منين تولد الإنسان يقول fois ça me plus d'attachement à l'histoire de chaque vidéo. En fait, quand j'étais petit, tout simplement, je suis marrant, il m'a dit Papa, oh, tu peux faire, j'espère. Il m'a dit Ismaël, tu sais, avec ça, corde, on peut mesurer toute cette vie-là, toute ressources, même les autres ici. Moi, j'ai parlé, j'ai dit, comment on peut faire? Il dit, avec une mesure de distance, on peut faire. Moi, j'étais commencé dans ma tête. Alors, on va mesurer des bâtiments, on va mesurer des arbres, on va mesurer des routes. Après, il m'a regardé, il a commencé à parler de géométrie, il a commencé à parler de triangle, il a commencé à parler de point fondamental. Et c'est drôle parce que quand je pense à ça, je dis c'est impossible. C'est vraiment de la science-fiction. Et aujourd'hui, c'est ce qui a vraiment fondé mon expertise, c'est ce qui a fondé ce discours et fondé le futur de ma compétence. Donc, les jeux AI, c'est le jeu spatial et l'intelligence artificielle. Donc, on utilise l'intelligence artificielle avec les données géospatiales, une façon qu'on va changer les données géospatiales, et pour pouvoir trouver des solutions à des problèmes qu'on a aujourd'hui dans notre monde, dans notre cité, dans notre environnement, etc. L'AI en elle-même, elle va répondre sur qu'est-ce qui se passe dans notre monde. C'est une question, il va la jouer AI, il va dire qu'est-ce qui se passe exactement, mais aussi où se passe cet événement-là, quelles sont les compromissions touchées, mais qu'est-ce qu'on peut faire, surtout le futur, pour prédire l'événement futur avec les statistiques. Elle en a tout simplement une voilà le commence de الوقت الناس اللي بحكي عن الماشين ليرنينج بحكي عن الالجوريثم اللي بحكي عن j'essaie de simplifier le maximum possible maintenant on ne باش التكنولوجيا voilà donc شنو هي الدوني جيوسباسيال حكينا جو اي شنو هي الدوني جيوسباسيال اي دوني ينجم الانسان يستعملها طول اليوم نقول احنا كنا نستعمل ايه كنا نستعمل اليوم جي بي اس جوجل مابس كنا نحبوا نلوجوا على فورماسيون بور لو ميتير نلوجوا على فورماسيون على نلوجوا على فورماسيون على فوركاست على فماش انسوندي فماش حريقه معناها في البلاصه معينه tous ces informations là ce sont des données pour avoir des données géospatiales باش يزيدوهم une autre composante فهمت كيفاش تقول l'informaticien عنده aussi ces données là شنو c'est quoi la différence احنا par rapport à données normales باش يزيدوها une autre composante اللي هي الجيومتري ou une position géographique. Donc, pour chaque data, on va ajouter des coordonnées X, Y, Z, une position. Et avec ces positions-là, je dois les donner géospatiales. Donc, elle est connue dans l'espace. Donc, là, je pourrais s'imaginer, avec cette manière de donner, là, je me... ou 48 Donc, voilà. Voilà le géospatial chez nous. Généralement, laisse que tu arrives. Et tu m'as dit, tu peux lui offrir, mais qu'est-ce que tu fais? Vraiment, je rigole. Je regarde là, je dis, mais ma mère, pour préserver un patrimoine UNESCO, il doit me start avec la digitale fiscale, pour préserver ces endroits-là. Il y a des photos, il y a une image de point 3D qui sera après reconvertie en modèle 3D, sur l'architecte, en modèle 3D, etc. Le lendemain, je vais faire l'agriculteur, l'agriculture de précision. La même chose, je vais tailler les types d'aérodromes, je peux utiliser même les images satellitaires, les photos de NASA, les traces de vidéos, je ne sais pas, les ADA, des images optiques, je vais dans une correction intertombée dans l'agriculture de précision. En gros, il fallait عنده الزرع بتاعه عنده الأكل يقدر يصبح ويبقى يدي الزرع معلش احنا اليوم ما عندنا مشكلة نلعب مشكلة الأسنان مش نمشي نسقي طرف الألف هكتار اللي قاعد في عينين هكتار على المستقبل كذي خلينا نخدم plus intelligent. C'est intéressant ça, c'est ce que vous faites. Exactement.
حاجه اخرى خدمه من الابليكاسيون زاد مع ليزابليكاتور اللي خدمنا في تونس اللي هي عملنا اون ابليكاسيون انتيجنت مع لي فون اوبيراتور اللي يديروا هو باش يمشيو للبيستيس تاع البلاد. واحنا عندنا مشاكل في المنطقه وعندنا مشكله في المنطقه تاعنا فيها برشا كبيرات. يعني علاش اليوم باش نحط بيستيس على النبته ولا على بلانت اللي هي ماهيش مريضه باش نزيدو نحطها في الناس نمشي. اليوم الديريكتور يكون في الابليكاسيون مع الدرون والدرون كي va survoler معناها الزون كامل. Elle va avec des voilà, c'est un peu qui est très léger. C'est souvent de quoi? De chiffres? Justement, c'est une très bonne question parce que les formats de confusion, on vient de parler, on parlait des données géospatiales, on parle de géoréel. Mais on ne peut pas parler de géospatial ou géoréel sans avoir la donnée. Car le principe, tout d'abord, c'est de pouvoir capturer, connecter les données. Ça, ils sont stockés dans des serveurs. Parfois, ils peuvent être des serveurs d'État. Pas forcément de les stocker chez nous. Donc, généralement, on doit les centraliser. On doit les connecter aux différentes sources. On va peut-être de plans scannés. En l'occurrence, le cas d'architecture. Peuvent être des plans topographiques qui peuvent être réalisés. Mais peuvent être des analyses statistiques. Peuvent être des informations par le BNS, l'Association nationale des statistiques sur la population, sur. Avec des capteurs, on voit. Bien sûr, les capteurs IoT peuvent être digital twin. Là, si on veut parler vraiment plus smart et plus développé. Et la surprise, c'est que ces données-là, ils existent. Alors, moi, je peux vous donner un exemple, c'est GeoPortail Ipsos. C'est l'exemple le plus réussi, parenthèse improvisée, en termes de GeoPortail Urbain, c'est-à-dire des données qui sont ouvertes, mais c'est pas écrit. Vous pouvez aller checker sur Internet avec les GeoPortail Ipsos, vous allez voir toutes les informations sur GeoPortail Ipsos. La UGP aussi, en Tunis, elle a aussi un exemple GeoPortail qui est aussi intéressant. Donc voilà, notre travail est basé sur la collecte. Par la suite, on a traité ces données-là pour pouvoir faire des filtres. Par exemple, si on parle des imageries de drone, on va bien sûr les traiter. Si on parle des masses satellitaires, il y a deux types de masses. On a des optiques internes, des optiques protégées, on a des policiers. Par exemple, si on veut travailler les plans d'aménagement, là tout à l'heure, je pose l'exemple, c'est dans l'architecture, mais bien sûr, il y a plein d'exemples. Si on veut faire des plans d'aménagement, là, il n'y a plus besoin d'aller sur le terrain pour les mesures, et même pas utiliser des drones parce qu'on a des images avec une résolution de 3 cm à 10 cm. Et on peut faire des planifications urbaines, voir où elles se centralisent l'urbanisation, voir où on peut dégager les couronnes urbaines, voir où on peut avoir les essentiels. On fait des cartes d'occupation sur le c'est vraiment très varié, c'est tellement très varié, mais ouvert à tous. Et généralement, on collabore avec. Là, maintenant, en l'occurrence, là, je suis j'ai deux casquettes. C'est la casquette privée, mais le plus important, c'est la casquette AGE, c'est la casquette publique. C'est exactement ce qu'on fait. On aide les collectivités publiques à se développer. Et entre parenthèses, c'est vrai que les gens l'ignorent, mais aujourd'hui, il y a des initiatives. Et Tunis va montrer qu'on peut faire des avances technologiques dans le domaine de géospatial. En l'occurrence, on a plusieurs projets. Dernièrement, j'ai l'UNESCO, le site d'art dans le sud de la Tunisie, l'UNESCO. On travaille sur ce projet-là, des villes, des mondes, des associations tunisiennes. Et voilà, on a des projets qui sont très intéressants et on a de la concrétisation. Et personnellement, quand je suis revenu à la Suisse, après l'expérience qu'on a passée sur lui, parce qu'on a vraiment du spatial en Tunisie, ce qu'on a les solutions sont les expériences aussi.
les outils aussi, c'est mieux. Les gens, ils arrivent à maîtriser les outils familiales, ils arrivent. C'est un problème, je pense que c'est un problème de connaissance, mais plutôt c'est un problème de décision. On va appliquer, il faut le rôle de l'État. Donc voilà, là j'ai parlé technique. C'est vrai, vraiment حاجة شوية mais en gros, je vous laisse imaginer اليوم un drone qui survole un site qui est inondé, des millions de photos qui sont capturées, de l'intelligence artificielle qui peut nous dire exactement où sont quels sont les sites endommagés, les bâtiments endommagés, un script qui travaille en parallèle, qui analyse exactement ces photos, qui va nous donner un chiffrage exact sur les dommages, et encore un digital twin, parce qu'on peut aussi développer des modèles très intéressants. Avec une petite simulation, on va nous dire si l'eau remonte de plus de 50 cm, qu'est-ce qu'on peut avoir comme dégâts, et surtout comment se régler. Parce qu'aujourd'hui, avec une solution, on peut faciliter l'extraction des gens, en cas d'incendie. Et c'est justement la deuxième petite histoire que je vais vous raconter, c'est par rapport à des personnes, des humains. Ils ne sont pas forcément des amis, mais ils ont eu une idée. Cette idée-là, ils l'ont transformée par la suite dans votre association. Ils ont échangé des prises, chacun ils avait sa propre vision. Il y en a un qui a cru que le problème c'était la technologie, l'autre il croyait plus dans l'application, l'autre croyait plus dans l'AI. Mais on s'est dit, au lieu de vraiment d'échanger comme ça, on va créer une association qui va nous rassembler, va essayer d'être actif. Et aujourd'hui, si je rebondis sur les aspects de management qu'on a mis sur les télécommunications, le premier support office, que j'ai maintenant comme ça, pour un programme de l'United Nations Unis, qui s'appelle UN Spider. C'est vraiment un office pour pouvoir gérer les catastrophes depuis la Tunisie. C'est officiel. C'est la deuxième. Voilà. Donc finalement, la diaspora vient avec des bonnes idées ou des vrais projets. On arrive avec des vrais Là, on parle ça, c'est une initiative agieuse qui m'a fait un simple. Participer aussi dans le festival du drone en Tunisie. Depuis 2020, on a organisé le Musa Drone Day. Donc, on a aussi un impact. Il y a justement la diaspora, il y a des événements, il y a toute une stratégie derrière. Donc, je viens de vous dire, c'est un agence. On a trouvé des solutions communes pour les femmes agricultrices tunisiennes là, qui sont en train de périr, les pauvres. On a trouvé des solutions ensemble. Justement, On en parle là. justement, nous, on a des applications qui sont peut-être appliquées à tous les domaines. Spécialisées. Ok, on va prendre une des questions. Surtout la mesure 14h30. Donc, c'est une question. J'espère que c'était assez clair en tout cas, parce que je sais pour moi ça Il y a des questions, donc ça c'est clair. مش معنى ما هوش utiliser معناتها الدولة ما تقدرش باش تعمل C'est une deuxième question. En fait, il faut distinguer deux types de drones. Il y a le drone de loisir et un drone professionnel. Qui m'a monsieur et moi, les photographes, il peut utiliser les drones photographes. حتى اللي نحن ما نشوفها. هما زاد هما l'autorisation حبش نقول les plus simples, mais هما عندهم trois autorisations. احنا وناسا. هما l'autorisation parfois ما يخدموش vraiment dans les règles de l'art, on a chez nous نركز على l'autorisation pour sortir un mariage ولا حاجة. Vraiment dans le monde professionnel, علاش على خاطر on va mettre en risque, en gros, la population, si on a un type de drone, par exemple, assez lourd, il faut avoir cette autorisation. Le problème n'est pas dans l'autorisation elle-même, parce que même en Europe, il faut des autorisations pour certaines régions. Le problème, c'est que l'autorisation elle-même,
elle n'est pas assez fluide. Il faut préparer vraiment un bordereau au niveau des équipements, pas axé sur le transport, pas axé sur la SIA, pas axé sur le faire. Mais vraiment, ça ne se passe pas d'un dynamisme digital. Il y a 5 ans, on a l'air d'autorisation à chaque autorisation. لكن اليوم عندك ريح في البلاصه معينه مش نجم نغيرها دونك شنو نعمل؟ نعمل اوتوrisation سي جام بروجي مونطون على شهر ولا على شهرين مش نغيرها كل جمعه نقي من عام دونك هو اللي نقول ما عادش ناخذ فيها وقت اللي جينا حكينا معاهم على خاطر احنا اون فيت نون سولمون ننزلوا كي نقولوا على الصباع اللي يوجع نزيدوا ندوروا في الوقت ندوروا لي سوليسيون qui sont les That is your problem. شنو quel est votre problème? Les droits ok شنو البروبليم هذا؟ وهذا فما نجم تقول اليوم نحكي على السيكوريتي نحكي على داتا بروتكشن وجود الناس بون نحبوا نمشيو نساو نجم تحكي انت ما نعرفش نجم عندي دي زون يعني كونفيدونسيال نحكي واش اليوم كاين لهم ريبونس على توت سي كيستيون لا زون كونفيدونسيال على البريمير نجم في الابليكاسيون اللي تنجم ما تنجمش هذه حاجه جوله تحب تحكي على جامعه موسكيش وتحب كذا احنا نعملوا في البروغرام Donc, tu peux le tester. Et après, voilà, il y aura plus cette question-là. Protection de données, par exemple, en Suisse. Si tu vas survoler un drone, par exemple, on n'a pas cette réglementation, par exemple, en Tunisie. On a déjà essayé de rajouter en loi en 2020, mais il n'y a rien qui s'est passé. الموضوع اللي بيسألك ديجا كمان ديجا معناتها بديت الماجستير جيومتريك وعندي صحاب يحاولوا يخدموا على الدومين اللي فيه كل شيء دونك يحاولوا يشوفوا l'utilisation. ما كنت تحكي تاع l'utilisation تاع لي سيمين باش ندير باش تاكس ولا ما نعرفش تصير اي تي حتى في الشهر ما كنتش كانش نحب الاسلوب تاع الداتا بس احسن شويه Malheureusement, هو البروبليم موجود عندي مش الدوك قبل كان فيه بعد فاست الجامعه هذه بيان سور قبل كان فيه اسكو عندهم ديما لي سوليسيون في الدور موجودين اسكو يعرفوا اليوم شنو لازم يعرفوا شنو لازم اسكو فما دي جون كومبيتون اليوم في الوزارات تاعنا فما دي جون تري سا البروبليم على خاطر En fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui me bloque dessus, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Elle est personnellement professionnelle. Là, je me rends compte que il ne faut pas dire qu'il y a de la compétence. حتى لو نحكي على الوزارة نتعامل معاهم نسوي كذا ومعنا في اسوسياسيون نخدموا معاهم بالعكس معناها تلقى كاين الناس اللي الناس تعرفوا البروبليم سي Si parmi les sujets à parler dans les événements moi je trouve comme une association, comme un diaspora, comment on peut aider les pays, les méchants, les bêtes, c'est pas les gens, il y a l'État, le privé marche bien. Merci beaucoup, c'est Ismaël. Merci beaucoup tout le monde. À la